Cowboy m'invite maintenant à une petite pêche de nuit avec un de ses amis. Mais pour aller sur leur spot de pêche secret, on doit marcher pendant 2 heures dans l'inquiétante forêt tropicale du Costa Rica. Ça peut jamais être facile, moi, mes plans de pêche. Regardez ça. Un crocodile, juste là. Crocodile américain. C'est une des plus grandes espèces de crocodiles au monde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils se nourrissent principalement la nuit. Es cocodrilo americano, ¿no? Sí, es americano. Sí, ¿eh? ¿Y vosotros quieren cruzar el río aquí? Sí, tenemos que cruzar por ahí. Les gars, ils sont vraiment intenses. Il y a un croco directement ici et ils veulent traverser la rivière. Mais bon, je pense qu'on va pas la traverser ici. On continue à marcher, et petit à petit, la forêt se transforme en une mangrove marécageuse en bordure de mer. Et j'aime pas trop marcher dans ces eaux la nuit, parce que je sais très bien ce qu'on peut y croiser. Mira, Cyril, el tiburón. Ahí, ah sí, Ahí es un está, tiburón, está. sí. Bueno, il y a un requin juste là. Y aquí a rayas. Rayas aquí. Sí. Cyril, hay cientos de rayas. Ils viennent me dire que c'était infesté de raies ici. De raies pastenaques, celles qui ont le dard. Donc il faut faire hyper attention en fait. Il faut glisser les pieds au fond au lieu de faire des pas en fait. Parce que si on fait des pas, on peut marcher sur la raie. Et c'est là que clac, elle nous met un coup de dard. En glissant les pieds au fond, par contre, on peut sentir le bord de la raie. Et elle nous sent du coup, et elle panique moins et elle s'en va. Donc ça c'est la théorie. Finalement, on arrive sur le spot secret de Cowboy, et en un seul morceau. Je fais un montage solide, parce qu'à mon avis, il peut y avoir du très gros par ici. Ouais, la technique traditionnelle, la pêche à la ligne à main, je commence à en avoir ma dose. Ça fait du bien de reprendre contact avec une canne à pêche. Les gars sont vraiment bons pour lancer du bord, à la locale. Regardez ça, leur technique pour détecter s'il y a des touches, elle est vraiment cool parce qu'elle est toute simple. Ils font une entaille sur le morceau de bois, du coup ils passent la ligne dedans, assez serrée quand même pour que ça puisse tirer sur le bâton. Du coup, s'il y a une touche, tac, le morceau de bois tombe et même de loin ils peuvent repérer la touche et sauter sur la bobine et puis commencer à combattre le poisson. Entonces, Cowboy, ¿cuál es lo que pica más aquí? De noche, Sí. tiburón, pargo, raya, jurel también. ¿Jurel grande? Jureles grandes. En tout cas, il y a l'air d'y avoir du poisson ici. J'espère, après la marche qu'on vient de se taper, si on prend rien, je serais vraiment dégoûté. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Mais d'après Cowboy, il y a un paquet de poissons dans le coin. Et finalement, Cowboy court pour prendre sa ligne qui part à fond. Il me la passe pour que je continue à m'entraîner avant ma dernière journée de pêche demain. Bon, ouais, c'est reparti. Je voulais pêcher à la canne à pêche, mais c'est reparti à l'alignement, on dirait bien. Gracias, amigo. Dans cette nuit noire, impossible de savoir ce qu'il y a au bout de la ligne. Tout ce que je sais, c'est que c'est lourd. Voilà. Tiene fuerza, ese pez. C'est du gros poisson, ça, je pense. Honnêtement, ça tire. Aouh. Les nouvelles blessures. On finit par apercevoir le poisson. Oh, es una raya. ¿Una raya? Sí, es una raya. Tenga cuidado con la ponzoña. Sí, ya estuvo. Muy doloroso, Sí. Il y a quelques années, j'avais douloureusement fait la connaissance avec le dard d'une raie. Et je peux vous dire que je veux pas revivre l'expérience. Faut que je fasse super attention en sortant celle-là. Les raies, c'est incroyable les combats que ça peut faire. C'est pas tellement que le poisson est fort, mais c'est qu'il a la forme du corps, il est plat, il a tendance à être plat, donc il se colle au fond et il bouge plus des fois, donc c'est hyper difficile de le décoller du fond. Un autre? Cowboy vient d'avoir une grosse touche. Je passe sous sa ligne pour pas le gêner. Excellent, un autre doublé. À chaque fois que je pêche avec Cowboy, c'est ce qui se passe. Et en plus, le poisson de Cowboy a l'air vraiment gros. On a de la chance. Mira, ese robalo, qué clase de robalo. Yeah. My gosh! Esto es lo que andábamos buscando. C'est... Muy bueno ese snook. Regardez-moi la taille de ce snook. Ça, je peux vous dire, c'est du beau poisson. C'est un monstre. Il est vraiment beau. Más grande robalo que vi de mi vida. Ah, ¿en serio? Sí, de verdad. Enorme. ¿Cuánto tiene? De 10 kilos, ¿no? 9 kilos. 10. Bon, bah moi, je vais retourner au combat de marée. Dale. Es bueno con la línea a mano, ¿ah? Ahora sí. Pero tu lugar de pesca, amigo. Gracias. Vous avez vu quand je vous disais que ces poissons, ça a une forme de corps.
dont elle profite pour se battre contre moi, et c'est exactement ce qu'elle fait. Et en plus, elle arrête pas. Ah, elle a perdu sa queue. En fait, c'est pas une raie pastenague. Non tiene pico, non, non. Je pense que c'est une rhinoptera. J'étais sûr que c'était une raie pastenague avec un dard, mais non. Celle-là, elle a pas de dard. Parce que je pense qu'elle a perdu sa queue, et du coup, elle peut pas piquer. Regardez ça. Superbe animal. Je viens de prendre une bonne douche. Normalement, il faut pas faire ça avec une raie pastenague parce qu'elles ont des dards, mais celle-là, il n'y a aucun problème. Ce qui est vraiment cool, c'est la manière dont il se propulse avec ces nageoires qui ressemblent à des ailes, en fait. Et littéralement, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'on dirait qu'ils volent dans l'eau. Et c'est évidemment un poisson qui se nourrit au fond. Regardez la gueule où elle est située. En dessous du corps du poisson. Ils planent au-dessus du fond et ils aspirent tout ce qui traîne au fond. C'était un sacré combat. Maintenant, il est temps qu'elle rentre chez elle. Hey! Felicidades. Gracias. Gracias, amigo. Vale la pena Bueno. la espera, ¿eh? Sí, una raya, pero tú, a lo grande. Robalo. Vamos, amigo.